Samedi 21 février 2026, nous sommes à Munnar. 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 Ouais. Papa, tu montreras une carte. Doucement, doucement, calme-toi. J'ai un trop plein d'énergie. Bon, retour à la nature. Effectivement, Munnar, c'est quand même un... Attention, J'allais il y dire aura un la petit moto. village, mais non, c'est quand même une ville qui est C'est quand même située à 1600 mètres d'altitude. Pas beaucoup par rapport à l'Amérique du Sud. Non, mais par contre, pour l'Inde, c'est étonnant de se retrouver La dans les montagne. montagnes. Alors, je vous rappelle quand même que le Ladakh est la région à côté de l'Himalaya. Oui, alors vu Il y a comme de la ça, montagne en oui, Inde, hein. il y a de la montagne en Inde. Mais en tout cas, là où on est, dans le Kerala, c'est marrant de se retrouver dans un climat un petit peu plus frais déjà, ça fait Moi, du j'ai bien. trop froid, moi, cette nuit. Non, exagère pas, Et il y avait une blatte. il y avait une blatte et un moustique. Mais Le moustique fait bzzz et la je blatte. elle était à côté de moi. filmerai le logement dans lequel on est. On Hyper est mignon. trop bien. Le propriétaire est incroyablement gentil. Oui. Bon, l'objectif c'est d'aller se balader en gros dans les plantations de thé, puisque c'est la spécialité de Bah la attends, mais région. regarde, petit 360, Petit 360, ça fait il longtemps. y a la petite maman. Et les plantations de thé, c'est là. Là, c'est un peu partout. Quoi. Sting, sting. Voilà. Sting, sting, sting. Bon, allez, c'est Oh, parti. il y a un chiot. Je vous laisse, il faut qu'on regarde sur Maps où est-ce qu'on Ouais, va. parce qu'on sait pas où on va en fait. Bon, premier échec. On a tenté de rejoindre donc des plantations de thé, mais en fait, tout est privé. On s'en doutait, hein. Mais là, en plus, on marchait le long d'une route, c'était pas forcément très agréable. Du coup, on a fait demi-tour et en fait, on va se faire une petite visite dans un jardin botanique Bonjour tout le monde. qui a l'air très sympa. Qui est très fleuri. Hein. Ouais, très fleuri. Et il y avait un lapin qui nous attendait devant l'entrée. Voilà. Un gros lapin vert. Allez, let's go. Allez, let's go, prends ton sac à dos et let's go. Bon, finalement, ce jardin botanique était très sympa, très mignon. Et là, on est parti manger, on est retourné en ville, on a trouvé un resto franchement excellent. Et du coup, une deuxième tentative pour aller à la recherche des petits sentiers de randonnée à travers les plantations de thé. En fait, il y a énormément de propriétés privées, on s'en doutait encore une fois, hein, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver quelque chose d'ouvert. Donc on tente, et puis on va bien voir.
On est clairement en plein milieu des plantations de thé. Franchement, il n'y avait aucun panneau comme quoi c'était interdit, donc on s'est dit allez, on y va. Hein. Et voilà, maintenant l'objectif c'est d'essayer de rejoindre notre logement en passant par les plantations. Je sais pas si ça va être faisable, on va voir. Bon, après une belle journée chargée, on a quand même marché 23 000 pas, hein, c'est ça, hein, 23 000 pas. 27 000 Ah ouais. J'ai mal au pied. 13 km. Eh ben, c'est activité dessin Dédicace à Lily 0931 pour les dessins. pour les dessins. Moi, je suis en train de faire la vache de Shiva. Ouais, c'est joli. Moi, je sais pas dessiner, alors je colorie. C'est très bien. Et papa montre ton carnet de voyage, c'est magnifique. Non, il est là, mais je le montrerai plus tard. Super. Exactement. Le suspense. Le suspense. Le mystère. Si, je montre les feutres, ce qui a fait craquer les filles. Parce que depuis le début du voyage... Non, mais il a pris des Posca. Il a pris des feutres qui sont repartis. Et il a pris 3000 feutres comme ça. Bah là, j'en ai racheté. Oula, c'est un peu flou. Là, j'en ai racheté pas mal en Malaisie. Et ça, c'est ma trousse que j'ai achetée en Bolivie. Il a des Posca. Enfin, la trousse, je l'ai achetée en Bolivie, mais par contre, voilà. Posca, plein de Posca. Et ça prend de la place. Et puis, il a aussi des copines qui sont reparties avec mamie. Et il a aussi d'autres feutres qui sont repartis. D'autres feutres qui sont repartis, ouais. Alors que moi, je choisirais ça. Et ouais, mais c'est important quand même. J'ai évidemment pas beaucoup d'habits. J'ai plus de fringues, j'ai plus de feutres que de fringues. Oui, il y a plus de feutres que... Tiens, j'en profite pour filmer quand même. Alors, je fais le room tour, Ouais, mais alors attends. On n'est pas chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la famille qui nous prépare à manger. Bon, bref, message d'entrée. Non mais ferme. Non, il fait pas froid, il fait bon. Ça... oui. Le canapé, là on enlève les chaussures. Et il y a des affaires à eux, par exemple, la Ouais. télé. Ouais, en fait, on est vraiment chez l'habitant, c'est très sympa. Salle à manger. La salle à manger. J'ai pas le gris. Qui va Bon, le gris. la première chambre, celle de papa et maman. Attends, j'arrive. Chambre de papa et maman, grand lit, grand espace, téléconnecté avec YouTube, Netflix, Prime Vidéo. Ouais, on l'a toujours pas allumé. Bah ça va, on est arrivé. Bon, la salle de bain, c'est pas grave. Salle de bain. Oui, non mais voilà. Aussi, il y a une bata. Moi, j'ai pas de petit lavabo. Et du coup, ta chambre, elle est là. Ma chambre, avec le grand espace. De nouveau une télé connectée, mais je n'utilise pas mon téléphone. Tu l'utilises pas. Hier soir, tu t'es couché à minuit et demi, mais t'as pas regardé la télé. Non, j'ai écrit et j'ai entendu les chiens hurler à la mort et j'ai eu une petite visite d'une grosse blatte. J'étais en train de me faire les ongles aussi avec les feutres acryliques. J'ai fait les ongles. Ma vie est passionnante le soir, elle est plus passionnante que la journée. Moi, il faut que je ferme les rideaux parce qu'on va avoir froid et la blatte, elle va pas apprécier la chose. Ok. Et mademoiselle a aussi sa douche. Salle de bain. Salle de Moi, je vais la bain. montrer. J'ai pris ma douche. Petite anecdote, on n'a pas de douche. On n'a pas de vraie douche. Oui, En gros, pour mais moi, ça, ne c'est- sert à rien. Ouais. On met l'eau chaude, on met un peu d'eau froide pour contrebalancer. Les gens connaissent, hein, je pense. Je pense que les gens connaissent. Mais c'est vrai qu'en fait, le logement est, je pense, très neuf. Enfin, étonnamment, il y a des avis qui datent de 2024. Enfin, il y a un avis qui date de 2024. J'ai un peu un doute. 2024, ça fait 2 ans, c'est neuf. Oui, mais non, mais moi j'ai un gros doute, sachant qu'il n'y a que 5 avis sur Booking. Puis ça paraît quand même vraiment très neuf. Très neuf. Et. Vas-y. Non, mais j'allais juste finir. C'est juste que là-bas, il y a la cuisine avec nos hôtes qui sont en train. Je suis en train de préparer, ça sent. De préparer hyper à bon. manger. Si jamais le téléphone peut sentir, ça sent hyper bon. Bref, allez, je termine là. Dernière petite anecdote, on peut sonner aux portes des gens. Parce Oui, que stop, le fais pas. Non, mais je fais pas ça, c'est trop mal. Normalement, il peut louer les 2 chambres. Oui. 2 chambres différentes avec des Normalement, il nous a loué qu'une seule chambre, mais il nous a laissé les deux. Voilà. Ça, c'est Et super tu agréable. sonnes, et ça fait beaucoup trop de bruit. Bon, en tout cas, le logement où on est, il est trop bien, trop agréable. Le propriétaire est trop gentil. À l'écart, tu parles, il est à 5 minutes dans une montée, quoi, Il n'y surtout. a pas de bruit, on n'a pas les bruits de la ville. Ouais, c'est On a ça. les chiens qui On n'a hurlent. pas les klaxons ou de très loin. c'est Exactement. ouais. Et par contre, le soir, on Ah si. ferme. Petite dédicace à la famille. Hop là. Les mots que c'est bon. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit, à demain. À demain. À demain. Là, tu commences à Voici monter à un peu trop. midi.
Ok. Voici un dossier pancake qui est trop chaud pour lequel je le ferai. Bon voilà en tout cas notre petit déjeuner. En fait c'est trop mignon puisque nos petits Pas déj. très pimenté. Je voulais juste qu'on en parle. Ça c'est bon ça. Et en fait des idlis, des dosa avec Lequel, papa 3 Je te mets sauces. celui-là, il est Ouais, pas mal. je veux bien. Non mais... Voilà, on montre rarement ce qu'on mange. Oh, le blanc aussi, hein. Ça serait Et vu bien. qu'on se régale en Inde, j'en profite. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde. On est dimanche 22. Et vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique. De toute façon, il fait un temps magnifique depuis qu'on est en Inde. Je dis ça alors qu'hier, il a commencé à pluvioter un tout petit peu en fin de journée. Oui, mais ça, quand on trouve pas ça désagréable. Non, pas du tout, parce qu'il fait bien chaud. Exactement. Ah, il est là avec sa femme et son fils. Bon, en tout cas, on s'apprête à aller faire une belle petite randonnée. On va aller voir une fabrication du thé, une usine, directement auprès d'un lac. Bon, bref, voilà, belle journée qui s'annonce à tous. Bon, je fais l'intro sans Lina. Aujourd'hui, on est lundi 23 février et on se fait un safari jeep. Bon, c'est un grand mot. En gros, on a pris donc une excursion en jeep. C'est super sympa. On pensait qu'on allait être avec du monde, mais en fait non. On a privatisé la jeep. On est que tous les trois avec un chauffeur adorable qui parle un anglais difficilement compréhensible, mais qui franchement nous explique plein de choses. Là, on s'est arrêté prendre un chai qui était délicieux. Et voilà, on est en haut des plantations de thé. Hop, petit 360 avec Sarah derrière. Le but du jeu, en gros, ça va être de s'arrêter à plusieurs points de vue. On va aller voir une cascade et on doit normalement finir la journée par peut-être des éléphants. En liberté, bien sûr. Oui, à totale liberté, là, c'est vraiment, je pense qu'on va les voir dans un leur point milieu d'eau. naturel, ouais, en train de s'abreuver. Bon, enfin, c'est ce qu'on pense. Après, on va voir. Là, c'est un point d'eau où ils ont tendance en fin de journée à venir boire un peu. Donc, on espère qu'ils vont avoir la gentillesse de se montrer. Ah, je pense qu'on y retourne. Bon, allez, let's go.
You pull your legs up, straight. Pull your legs up. Yeah. You can leave both the hands. Leave both the hands. No. No, you don't fall. Okay. Like this. I prefer. Yeah, just hold here. Leave this hand. When Right you're going, come hand in the to side and here. look at the camera. Okay. Like this side. Like this. Yeah. Then when you're going, you can leave that hand also. Okay. Okay, ready? Yes. Oh bordel. Leave both the hands. Ça va pas trop vite en plus. Non, ça va. Petit point d'étape à 15h40. Qu'en est-il? 15h41. Qu'est-ce que tu viens de faire, Lina? Une zipline. C'était comment? Explique-nous. Ah, c'était trop bien. En fait, c'est 500 km. Ça fait beaucoup, hein. C'est long. Hein. Très. C'est Paris-Marseille. Non, 500 km aller, 500 km retour. Marseille, 500 Lille. mètres aller, 500 aller, mètres 500 mètres retour. retour. Ça fait 1 km. En fait, c'est une montée d'adrénaline parce que tu pars en arrière. Et moi, je me suis dit, oh purée, je peux pas ouvrir les yeux et tout. J'ai trop peur. Et puis d'un coup, j'ai regardé en bas et j'ai fait, ok, ça va. Et c'est juste de l'arbre. Et au milieu, t'as la zipline parce que tu pars d'en haut d'une tour. T'as la zipline qui descend un peu pour aller dans l'autre tour. Et l'autre, tu dois remonter, mais elle se croise du coup. Et puis au milieu du retour, ben, ça a accéléré d'un coup. C'était bien. J'ai pas vu grand chose, il y avait des petites maisons. Ça aurait été incroyable si j'avais pu voir des éléphants. Sauf que c'est prévu pour tout à l'heure, normalement. Bon, en tout cas, on continue cette journée. Franchement, c'est trop bien. C'est trop génial. On a rencontré, ah tiens, c'était rigolo, on a rencontré un Indien qui direct me dit: ah, mais vous êtes français? Dans un français impeccable. Et en fait, tout simplement, c'est un gars qui vit 15 ans. depuis 15 ans en France, à Paris. Et en fait, on a discuté avec lui, avec toute sa famille. Il nous a offert un verre de Nanari. 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 Et voilà, trop sympa. Les gens sont trop gentils de toute façon. Il n'y a rien là-bas? Il n'y a rien là-bas. Ok. Bon bah voilà, en tout cas la journée se passe trop bien, notre chauffeur est trop gentil. Trop sympa. En fait, il a un bon anglais, mais on ne comprend pas son anglais parce qu'il Ouais, a l'accent il a- indien. Si, on comprend une partie des On choses. comprend quand même un peu, ça Il y a des va. choses qu'on comprend pas, Non ça mais va. même c'est trop cool. Et puis puis- c'est vraiment le genre d'excursion qu'on aime bien, c'est-à-dire qu'on ne court pas. Il nous arrête et il nous dit: allez, prenez votre temps, faites ce que vous avez Oui, envie de voilà. faire. Hop là. Et Et ensuite il on nous repart. dépose à Et... certaines activités si on a envie. C'est ça. Et là, par exemple, on était, il y avait la rivière et il y avait une activité proposée, genre c'était un petit bateau et tu descendais de la rivière. Oui. Et genre on dit on n'est pas intéressé, on n'a pas envie de le faire et tout. Et puis il nous fait attention. Moi je pensais qu'il allait reculer un peu brusquement parce qu'il est descendu sur les cailloux. J'ai pensé qu'il allait reculer. Ben non, il a traversé la rivière. Ouais, voilà. Après c'est le 4x4 quoi. C'est le côté fun du truc. Bon, par Oui. contre, le seul petit point négatif, c'est même pas un point négatif, mais il pluviote. J'espère juste que ça va pas s'intensifier. Ouais, ben on le voit sur ton t-shirt. Sinon, on va être trempé. C'est surtout ça en fait. Après, il fait un temps quand même très doux. Ouais, et moi j'ai rencontré des jeunes filles, je pense que tu les as filmées du coup, Oui. et je leur ai donné mon snack. Bon, allez. Voilà, et À j'ai fait une jolie rencontre. Plus. À plus dans le 4x4. Petite conclusion, non, première conclusion, parce que c'est Lina qui terminera la vidéo. On revient quand même sur ce qui s'est passé hier soir. On a passé une journée magnifique. Oui. En Jeep. Oui. On a donc vu plein de choses. Oui. Lina s'est éclatée, tu vas dire oui à chaque chose que je dis. Non. Regarde, non. Lina s'est fait plein de copines.
à la Ça, c'est cascade. vrai. Ensuite, elle a fait de la zipline, mais vous l'avez entendu. Et ensuite, à 16h, on est donc arrivé en fait sur le Elephant On est arrivé sur le Elephant Point View. J'ai du mal. Hein. Et c'est en gros tout simplement un endroit avec une espèce de mare. C'est même pas une mare en fait. C'est une rivière? Ouais, c'est une rivière, mais t'as un espèce quand même de lit d'eau dans lequel peuvent s'abreuver les éléphants. Et donc on a attendu. Et à 19h, sachant quand même qu'on était à 1h30 de Munnar, de notre homestay, et à 19h, on a dit au chauffeur, bon allez, bah tant pis, franchement c'est pas grave de ne pas avoir d'éléphant. Lui, ça lui a fait de la route, en plus il devait ensuite rentrer voir sa famille. Bref, on est rentré, on a quand même passé une journée magnifique. Oui. Ce matin, avant d'aller faire notre trek, tu as regardé. Mais oui, j'ai regardé sur Google les Maps. avis Google. Et Parce donc, que sur les avis Google, il faut savoir que quand les gens ne voient pas d'éléphant, le soir même, ça gueule dans tous les sens. ils mettent une étoile. Donc je me suis dit, Il y a un avis qui a dit, rendez-nous les éléphants. ouais, franchement, c'est ça. Je me suis dit, je vais aller voir. Pas de regret s'ils n'ont pas vu les éléphants. Et bien devinez quoi? À 20h, ils ont vu les Ils éléphants. sont venus. Bon, voilà. Bon, c'est la vie. C'est pas grave, on n'a Non, pas été c'est la patient. Et encore une fois, je me dis que franchement, pour lui, même pour nous, on serait arrivé super tard. Même pour notre hôte, tu vois, on aurait mangé Oui, à ils nous 9h30, attendaient 10h, pour il nous le attendait. dîner, Enfin voilà. tout ça. Franchement, Non, c'est pas mais grave. après, voilà, hein, ça fait partie du jeu. Tu veux voir les éléphants en liberté. Mm. Après, bah voilà, je montre quand même les deux images qui sont sur Google Maps, que vous voyez aussi à quoi ça ressemble. Mais c'était super, le C'est des cadre. éléphants. Oui, non, c'était très joli, c'était sympa. Et Puis là, tout, pour le mais- coup, c'est totale liberté, il n'y a pas d'enclos, il n'y a rien. Enfin, Non, je veux ils dire, viennent ils se- arrivent, ils ils viennent viennent s'abreuver. s'abreuver, ils repartent. Par sécurité, tu as quand même des 2-3 personnes qui nous disent de reculer, de se mettre derrière un simili-muret. Je pense que là, pour le coup, les éléphants pourraient très bien venir, mais ils ont, je pense, l'habitude de pas du tout. Non, mais ils voilà. viennent boire, ils se cassent. C'est ça, exactement. C'est vraiment ça le principe. Hein. Le jeu, si on avait voulu en voir des éléphants, on serait allé au Conservation Center, là, je sais pas quoi, et puis on en aurait vu. Mais enfin, je pense que Pas là, grave. vous savez. On en a déjà vu dans notre vie. Mais ça aurait été très, très sympa de les voir Mais encore. oui, hein. ça reste super de voir des animaux en liberté et qui cohabitent avec l'être humain, c'est encore mieux. Bon, ce matin par contre, et là pour le coup on va parler un petit peu, je vais montrer les images pendant qu'on parle. On a fait donc un trek Oh, de 10 km, même plus, 12 en tout. 12 km, donc avec Alvin qui est un guide. Et on a rencontré 2 Français, un frère et une sœur, donc un gros bisou à Noémie, Noémie et Antonin. exactement. Si jamais vous regardez cette vidéo, on a passé un moment vraiment très agréable en votre compagnie, et surtout Alvin est un guide super. Oui, il n'y a pas à dire. Hein. Ah ouais, on s'est Très régalé. intéressant, très sympa. Il connaît quelques mots de français, donc c'est assez rigolo. Ouais. Et puis il est très, il prend soin. Enfin, ça c'est l'Inde globalement quand même, je trouve. Mais voilà, il est passionnant, il sait plein de choses et puis surtout il nous connecte à la réalité. Parce qu'on a fait des balades, hein, c'est vrai, dans les plantations, on a vu plein de choses, on a fait une petite factory, on a fait des choses tout seul. Mais ce qu'on attendait aujourd'hui quand même, et d'hier aussi d'ailleurs, ce que Muan nous a apporté, et ce que Alvin nous a apporté, on attendait de la connexion avec la réalité, comment se passe une plantation de thé, où sont logés les workers. C'est ça. Enfin voilà, et on a appris énormément de choses. Ouais, il nous a parlé de l'entreprise Tata, C'est qui ça. mine de rien a un contrôle immense sur les plantations de thé, et pas que, hein, puisque bon, on sait que c'est quand même... Comment ils travaillent là-dedans. Une grosse c'est, entreprise. Enfin voilà, c'est du 8h, si je m'abuse, 17h. Elles peuvent partir manger le midi, elles ont une pause déjeuner. Celles qui ont des jeunes enfants peuvent partir manger plus tôt pour l'allaitement. Alors on se dit, c'est super, c'est joli et tout. Mais bon, à côté de ça, elles sont objectivées à 27 kilos. Ouais. Enfin, il y a des trucs, Quand, c'est rude, quoi. C'est un boulot qui est dur. En Quand plus. elles sont à la retraite, c'est fini, il n'y a plus de maison, plus Oui, rien. parce que la maison, c'est la coop qui C'est leur ça. donne, sauf que, enfin, qui leur loue, sauf que quand effectivement ils sont à la retraite ou qu'il y a un souci, ils doivent quitter les locaux. Non, mais ouais, c'est... Mais voilà, c'est du boulot. Et en fait, ils ont besoin de travailler et c'est un boulot qui est sûr. Donc finalement, c'est dur, mais en même temps, comme disait Alvin, il faut bosser, il faut ramener la bouffe. Donc, À côté de ça, on a appris plein de choses aussi sur les animaux, parce quand on a commencé notre trek, en fait, il y a quelqu'un sur le chemin, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit
faites attention, il y a des éléphants là qui sont en train de se balader. Un mâle un peu Un peu agressif. Saison, voilà, un peu agressif en saison. Ouais. Je cherche une petite dame. Ensuite, pendant le parcours, il nous a montré des traces de pas de léopard. Tout à fait. Enfin voilà, il y a quand même, on est dans une région où il y a des animaux C'est sauvages. chouette, ouais. Et c'est magnifique, de toute façon les images le prouvent. On va pas parler de thé parce que c'est Lina qui fera la conclusion Ouais, tout sur à le fait. thé. Mais en tout cas, cette randonnée était super. Elle n'était pas si facile que ça. Ah non, en fait, ça Ça montait pas grimpait, mal parce ouais. que c'est sur les images, on voit toutes les plantations sont escarpées. C'est ça. Et donc, en fait, quand tu t'y balades, ça grimpe. La première fois qu'on s'est retrouvé dans une plantation, je pense sans autorisation, ça montait, mais pas trop parce que c'était quand même c'était goudronné. Oui. Là, c'était plus. Ah là, on a vraiment grimpé. De toute façon, c'est Ouais, simple, on est c'était arrivé à plus de 1900. chemin de terre. On est monté jusqu'à 1900 et quelques, il nous a dit. Oui, et en fait, on est monté sur le pic de la montagne, donc c'était très sympa. On a petit déjeuner. Ouais, il nous a fait petit déj, c'était trop bien. Trop cool. Donc si vous cherchez un guide pour Munnar qui fait des Ah ouais. treks, n'hésitez pas à contacter Alvin, il y a plusieurs formules et il peut aussi vous proposer un tour en jeep Oui. parce qu'il y a des endroits qui sont quand même pas tout à côté et il passe par Muhan, le chauffeur que nous avons eu et qui était formidable, un homme formidable. Mais je mettrai à la limite, très tiens, je intéressant. sous-titrerai le nom de son. C'est Munnar Hiking Trail. Oui. Ou Hiking. Hiking Trail, il me semble. Ouais, c'est pas Hiking Tour. Bon, bref, je regarderai et puis voilà. Je mettrai ça. Juste avant de laisser la parole à Lina, Munnar, on a adoré. Ouais. Ah mais vraiment, Une pause nature. Ah ouais, c'était génial, vraiment dans tous les sens du terme. Alors la ville en elle-même, elle n'est pas forcément très jolie, et encore qu'il y a des très beaux bâtiments, il y a une super belle mosquée, il y a une Tout à église magnifique, Ouais, mais tous les environs sont sublimes. c'est ça. Comme tu l'as dit, ça fait une vraie pause nature. C'est du calme, mine de rien, par rapport aux villes indiennes où ça klaxonne dans tous les sens. Ça. Et le Kerala, ouais, c'est chouette. C'est un premier pas dans le Kerala. Et vraiment, je l'ai dit à plusieurs reprises là dans cette vidéo, mais notre hôte, Prem, et hier en fait, on a mangé avec... Oui, hier on leur a demandé s'ils pouvaient manger avec nous, parce Oui. que Prem sa femme nous fait à manger. Elle vient avec le petit le soir, au début non, et puis après elle a vu que ça le faisait. Donc elle venait avec le petit le soir et puis nous servent. Nous on est, c'est pas trop notre cas, mais après on peut pas dire non parce que c'est leur sens du service et c'est compliqué de Et dire puis non. oui, c'est comme ça que ça Par contre, fonctionne. on leur a dit s'il vous plaît, le dernier jour, est-ce qu'on peut manger tous ensemble? Ils ont dit oui. Oui. Et c'était génial. Et c'était trop bien. Exactement, Tu mettrais une petite photo, j'ai une petite photo. ça marche. Et pareil, je mets quand même le nom de son homestay. Et c'était une rencontre absolument incroyable. Je Oui. crois une des plus belles rencontres qu'on a fait depuis le début du voyage. Oui. Honnêtement. Oui, parce qu'on a appris tellement, on a échangé tellement. Ouais. Tous les soirs, c'était hyper cool. Voilà, Mais ouais, il n'y a et pas photo. Si vous cherchez un endroit en Inde qui est un peu confortable, clairement, Oui. il est sur des standards plutôt européens. Mais par contre, il est à 5 minutes en contrebas de la ville, il est en hauteur, donc pas spécialement de bruit, de bazar, etc. En revanche, en 5 minutes, tu es en bas, donc tu es dans la ville, tu Carrément. peux prendre les bus publics et tout, c'est super. Mais en même temps, tu es seul au monde dans ce homestay, qui est quand même très très confortable, un peu cher, c'est vrai, mais attention sur Munnar, petite info, ne vous amusez pas à prendre un truc à la dernière minute parce qu'il y a beaucoup moins de choix. En tout cas, si vous voulez quelque chose proche de la ville. C'est ça. Nous, on ne voulait pas avoir À prendre des chauffeurs, des taxis tout le tous temps. les jours, tout le temps. On voulait un truc proche des bus publics et Ouais. où on pouvait, on a pu aller au Petit Muséum à pied par exemple. C'est ça. Alors pas celui qu'on a visité, mais le premier, on y est allé à pied. Ouais, Il y puis avait le, 2 km, c'était jouable. le Botanic Garden, Voilà, puis même tout encore ça une fois c'était à pied. le centre-ville pour aller manger un petit Oui. morceau le midi. Enfin Oui. voilà, c'était. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je laisse la parole à Lina qui va donc faire un petit exposé. Elle est à fond là. L'Inde, ça la réveille un peu sur les exposés. Oui. Mais c'est très cool pour elle, comme pour nous, comme pour vous, je l'espère. Elle va donc nous parler, vous parler du thé. Oui. Et puis de tout ce qu'elle a pu cueillir aussi pendant ce séjour. Et puis on se retrouve du coup pour notre prochaine destination très rapidement. Bye bye. Bye. Alors pour la conclusion, moi je vous propose un petit exposé de ce qu'on a vu à Munnar et surtout pourquoi on était à Munnar pour les plantations de thé. Je vais vous expliquer un peu la fabrication du thé, c'est parti. D'abord le thé il provient de Chine et ça plaisait pas à tout le monde et sur le marché de l'industrie c'était hyper cher et les Anglais ils avaient le moyen de se les payer et comme ils aimaient ça, ils ont
ils se sont axés sur le développement et l'industrie des plantations de thé parce qu'ils en ont fait un peu leur plante. Et comme l'Inde c'était une colonie de l'Angleterre, des Britanniques, eh ben, ils ont eu le thé. C'est arrivé entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, et les premières plantations à Munnar, elles sont en 1877. C'est très robuste, ce qui facilite sa pousse, et ça peut vivre jusqu'à plus de 100 ans. Première étape dans la fabrication du thé, c'est la cueillette des feuilles. C'est le plus important, c'est fait avec des sortes de grandes cisailles où il y a une box sur le côté, et les feuilles, elles rentrent dans la box. C'est manuel et c'est fait uniquement par les femmes, et les femmes par jour, elles doivent récolter 27 kilos par jour par feuille de thé. Alors, la fabrication. Les feuilles, elles vont à l'usine pour avoir moins d'humidité, et donc on va les étaler 12 à 16 heures sur un tapis et on va projeter de l'air chaud pour enlever l'humidité. On a après la macération. Pour le thé noir, alors, le thé noir, sur une seule même branche, il y a 3 types de thé. La première, le thé noir, c'est les grandes feuilles qui sont tout en bas et qui poussent. Deuxième sorte de thé, qui est un peu plus rare du coup vu qu'il y en a moins, c'est celles qui sont un peu plus en haut, les petites. Et la troisième, elles sont très rares. Le thé vert, le deuxième. Oui, le deuxième, c'est le thé vert. Et la troisième, elle est tout en haut, c'est un tout petit bourgeon. Bon là, ils sont un peu fanés. Mais c'est un tout petit bourgeon qui est sur les feuilles. Tout petit, hein. C'est un tout petit bourgeon qui est sur les feuilles et c'est le thé blanc. Alors, donc pour le thé noir à la macération, les feuilles, elles vont au broyeur et elles passent dans énormément de machines pour énormément de trucs techniques que je n'ai pas. La fermentation, c'est à ce moment-là que les feuilles du thé noir, elles passent du vert au brun. Après, on passe au séchage, donc ça c'est pour éliminer l'humidité qui reste et c'est aussi pour la conservation. Le thé noir passe du brun au noir et c'est à ce moment-là qu'on ajoute des arômes comme du citron, du gingembre, du masala qui est typique d'ici et de la cannelle. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a fait une balade à pied avec notre guide Alvin et tout au long de la balade, j'ai récolté plein de petits trucs. Voilà, déjà une vue d'ensemble. Alors, je vais expliquer. Premièrement, on a les graines de thé. Elles sont sur les plants de thé et elles sont enveloppées d'une sorte de coque où elles sont assez grosses et on les arrache pour récupérer la petite bille noire. Par exemple, si on a 10 graines, il n'y en a que 3 qui peuvent pousser. C'est pour ça que c'est un peu difficile d'en avoir. Moi, j'en ai ramassé beaucoup parce que je vais en planter dans le jardin. Alors, passons maintenant, deuxième boisson. Le café. Ah, ça, c'est une graine de thé. Le café. Alors, c'est du café Robusta. Voilà, c'est du café Robusta. J'ai rien d'autre à dire. On a vu beaucoup de plants de café, quand même. Ouais, on en a vu beaucoup, mais c'était pas la saison. Par exemple, elles sont rouges. On les voit, elles sont pas noires. Et c'est pas la saison parce que on en a très peu vu sur les plants de café. Troisièmement, les clous de girofle. Je les ai pas eu ici, donc je peux pas expliquer comme il faut. C'est la dame au temple qui nous a bénis et tout. Elle nous a donné les clous de girofle. Et on enchaîne, belle transition. Elle nous a aussi donné de la cardamome. Alors, la cardamome, c'est très fort. Ça, c'est une cardamome qui a été cueillie ici, qui est verte. C'est une cardamome fraîche. Et en fait, les cardamomes, que je ne pensais pas du tout, je pensais que c'était comme le café sur les feuilles. Bah, pas du tout. C'est une sorte de grande plante avec des grandes feuilles qui vont haut. Et la cardamome, c'est dans des tout petits trucs en bas de la feuille. Et tu la cueilles et il y en a une dizaine par pied de cardamome. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant. Et quand elle est sèche, c'est de la cardamome comme ça, on l'ouvre et il y a des petits grains. Alors c'est très fort et c'est Très parfumé. très parfumé. Ça sent très bon mais c'est très fort quand on le croque. Donc voilà. Après on a les graines de thé, le thé blanc que j'ai montré. On appelle ça les petits bourgeons, les petites pousses qui sont en haut. Et dernière petite plante, les graines de moutarde. Alors on les a ramassées avec les fleurs jaunes. Et notre guide nous a expliqué qu'il fallait l'ouvrir. C'était des petites graines. Attends, c'est flou.
Et c'est des petites graines un peu rondes. Hop. Tac. C'est toutes petites graines un peu rondes. Mais qu'est-ce que t'as pas là dans ta récolte parce qu'on l'a mangé? Le black pepper. J'en ai proposé aux 2 jeunes Français qui étaient avec nous. C'est un peu comme une longue branche comme ça, sauf qu'au bout, il y a des grains de poivre. Là, c'était du poivre noir. Alors, le guide nous a expliqué que en fonction du séchage, ça pouvait devenir du poivre noir, du poivre rouge et du poivre blanc, vert, etc. Je crois pas que le vert il existe. Bref, voilà, j'espère que ce petit exposé vous a plu et que toutes ces plantes, là j'ai assez pour faire un plat, je pense. Voilà, en rentrant je vous fais du thé, du café et des trucs à la cardamome. Voilà, au revoir.